Bonsoir à tous, de retour sur la chaîne Foot News et sur la chaîne de la Prolongue avec moi Louis qui vais vous faire cette vidéo réaction sur le match qui opposait Lille au Paris Saint-Germain. Victoire 3-0 du Paris Saint-Germain. Pour rentrer dans les faits de jeu, le premier fait de jeu dont on peut parler, et le seul à peu près du match qui entre guillemets pourra être lié à un débat, c'est le premier but que met le Paris Saint-Germain. En effet, il est très litigieux parce qu'il y a un hors-jeu de position de la part de Cavani et donc le but aurait dû être refusé. Donc c'est un but de Yuri Berchiche. Sinon, les deux autres buts, c'est deux buts totalement somptueux en fin de seconde période avec un coup franc de Neymar et un lob magnifique de Lo Celso. Donc je vais vous parler de Lo Celso. Pour moi, Lo Celso, je trouve qu'il est de plus en plus bon. Mais vraiment, c'est impressionnant. Ce joueur, on pensait qu'il allait avoir du mal à se faire une place dans le milieu de terrain parisien. Parce qu'il y avait Mota, parce qu'il y avait Rabiot, Verratti, Draxler qui on a replacé en milieu de terrain. Tous ces joueurs qui sont de grands joueurs, qui ont été, pas de grands joueurs, mais même des joueurs qui ont de l'expérience, qui ont plus d'expérience en Europe que Lo Celso, qui ont plus d'expérience à l'international que Lo Celso. Et donc, qui forcément, du point de vue du coach, aurait pu avoir une place plus légitime dans ce milieu de terrain, mais de par les blessures, on pense à Thiago Motta, Draxler, je crois qu'il est blessé, Rabiot qui s'est blessé en début de match, Pastore qui a été un peu moins bon et qu'on faisait moins jouer, même l'arrivée de la Sanadiara n'a pas perturbé Lo Celso. Il est toujours là. Vous allez me dire, la Sanadiara, c'est normal, il ne peut pas être titulaire, mais c'est pas le même poste, et pourtant, Lo Celso, qui est placé en sentinelle, il excelle. Il excelle. Je me rappelle, j'ai vu un match il y a 2 semaines de Lo Celso, je le trouvais pas très bon à ce poste-là, c'était contre Lyon. Je ne l'ai pas trouvé étincelant, et là, ce soir, ça fait même 2 matchs que je le vois, il récupère la balle, il court, il n'hésite pas à faire des passes vers l'avant, à se projeter, et là, en plus de ça, il marque un but sublime. Bref, Lo Celso, c'est sublime ce qu'il fait, c'est parfait. Maintenant, je vais parler d'un milieu de terrain, mais c'est un milieu de terrain de Lille, Thiago Mendes, que j'ai beaucoup aimé. Pour parler de Lille, en fait, Lille, je trouve qu'ils ont fait une première période très bonne. Ils ont eu, en fait, à chaque fois qu'ils récupèrent la balle, certes dans leur partie de terrain, parce que Paris était très présent et attaquait souvent, ils partaient dans une contre-attaque fulgurante qui était emmenée donc par Thiago Mendes, qui est replacé un peu plus haut sous Pascal Dupraz, qui tout de suite était aidé par ces deux ailiers, donc je pense à El Ghazi et ah mais j'avais le nom, c'est impressionnant. Comment je fais pour oublier ça? Pardon, excusez-moi. Et Mendil, pardon, qui tout de suite revenait en attaque alors qu'ils avaient défendu, qui faisaient les retours défensifs. Je trouve que défensivement, ils ont été très appliqués, Lille. Il n'y a vraiment absolument rien à dire à ce niveau-là. El Ghazi qui est revenu, qui a fait des retours défensifs. Mendy, c'est pareil. Mendy, il a tellement couru aujourd'hui que on le voyait en fin de première mi-temps, il était là à mettre les bras sur les jambes, à se tenir, à souffler un peu. Et même cet attaquant Ponce qui jouait très rarement sous Bielsa, même jamais, qui a été titulaire lors de son départ, je trouve que défensivement il a apporté quelque chose et offensivement, dans les duels, dans la récupération de balles, j'ai trouvé ça très bon. En plus, il y a Amadou qui a été très bon, qui fait un tir peut-être pas cadré mais qui est très beau. Moi je vous reparle de El Ghazi qui a fait des retours défensifs, qui en tout début de match sur Yuri Berchiche qui fait un très bon retour, très solide, qui a été excellent franchement. Même défensivement, je parle de la défense centrale, ils étaient bien placés en première période et franchement les buts ils viennent entre guillemets d'erreur parce que le premier but n'est pas censé être validé pour un hors-jeu de position comme je vous le disais. Le second but c'est un coup franc et c'est un jeune qui malheureusement fait une faute sur Cavani et c'est des erreurs de débutants, de jeunesse, donc on peut pas. Voilà, on ne peut pas se baser là-dessus pour juger le match des Lillois. Et le second but, est-ce que c'est une erreur de placement? Est-ce que c'est simplement un éclair de génie de Lo Celso? C'est peut-être un peu des deux, mais on ne peut pas juger là-dessus le match de Lille, qui franchement est une équipe qui a montré beaucoup de choses. Et elle a beau être en danger, être à la 17e place du classement. Au vu du classement, et au vu de ce qu'ils ont fait ce soir-là, on peut se dire que c'est une belle équipe qui mérite de continuer. Après, si évidemment on se base sur le score, on ne dirait pas la même chose, évidemment. Mais au vu du match qu'ils ont fait, moi j'ai beaucoup apprécié ce jeu-là. Et encore une fois, Paris, je vais saluer leur performance, c'était un match où ils ont fait tourner la balle. En première période, ils ont fait
leur style de jeu, faire tourner la balle pour essouffler l'adversaire, ça a très bien marché pour marquer en toute fin de première période, ce qui met totalement un coup sur le moral. Di Maria un peu moins en vue que ces derniers temps, mais on va pas retourner dans les débats autres, il a quand même fait un bon match, mais un peu moins en vue. Cavani aussi, quelques erreurs, mais voilà, quand tu es attaquant de pointe et que tu n'es pas beaucoup servi, on le voit beaucoup décrocher sur le côté droit. Voilà, c'est compliqué. Ensuite, en parlant de Di Maria et Neymar, ils n'ont pas beaucoup défendu. Moi, je vais prendre la défense de Di Maria en disant que c'est tout simplement parce que je pense qu'il prépare au cas où le match contre le Real Madrid, on ne sait pas s'il sera titulaire, et qu'il enchaîne les matchs là depuis au moins depuis le début de janvier, depuis fin décembre, parce que concrètement, il y a eu Neymar qui était blessé, il y a eu Mbappé qui était blessé, il y a eu Mbappé qui est suspendu ce soir, Cavani qui est revenu trop tard de vacances, de la trêve internationale, la trêve hivernale, pardon, c'est pas la même chose. Donc voilà, je trouve qu'il n'y a peut-être pas des excuses, mais bon, on voit cette équipe de Paris qui a concrètement un match important, capital qui arrive le 14 février et qui est à fond dedans et veut jouer tous ses matchs avant super bien pour être prêt le 14 février. Sur ce, je vous souhaiter une très bonne fin de soirée. On se dit à demain sur la chaîne Foot News et évidemment sur la Prolongue pour assister donc aux vidéos réactions d'Antoine. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt.